Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommaire de l'actualité, René Ndémézo-Obiang a été reconduit le 17 février, premier secrétaire du parti Démocratie Nouvelle au Gabon. La restructuration de la formation d'opposition intervient à 2 mois des élections législatives prévues en avril 2018. Après les passeports, c'est désormais les permis de conduire qui devront être changés en République démocratique du Congo. Des permis de conduite biométriques seront prochainement mis en circulation, une démarche qui devrait permettre d'assainir le milieu. Et puis, inauguration au Togo de l'industrie pharmaceutique d'Opharma. Il s'agit d'une usine de production de solutés intraveineux qui permettra de faciliter l'accès des populations aux médicaments à des coûts raisonnables. René Ndémézo-Obiang a été reconduit à la tête du parti Démocratie Nouvelle au Gabon. Le parti d'opposition a tenu les 16 et 17 février son congrès extraordinaire. Cette rencontre a actualisé plusieurs règlements de la formation d'opposition qui entend s'implanter sur l'ensemble du territoire national. Reportage de nos envoyés spéciaux à Libreville, Deva Ponzou et Chérif Ousmane Bardonka. C'est par acclamation des congressistes que l'unique candidat à sa propre succession, René Ndémézo-Obiang, a été réélu à la tête du parti Démocratie Nouvelle à l'issue de son premier congrès extraordinaire ce samedi 17 février 2018 à Libreville au Gabon. Autrefois président, il devient ainsi premier secrétaire à l'issue de la révision des statuts et règlements intérieurs qui ont redessiné un nouvel organigramme du parti. Dans le premier organigramme du parti, il n'y avait pas, par exemple, de femmes au niveau du directoire. Cette fois-ci, on a vu que plusieurs femmes ont été promues. Voilà, donc des jeunes également. Donc je pense que ça peut apporter une certaine stimulation en fait, voilà, au niveau de la prise d'initiative. Dans ce nouvel organigramme, le secrétariat permanent devient ainsi l'instance suprême au sein duquel le premier secrétaire dirige le parti aux côtés d'une trentaine de membres que compose le bureau politique. Nous devons avoir une direction du parti unie. C'est la première fois. Au sein de Démocratie Nouvelle, c'est vrai que c'est notre deuxième congrès. Le premier était le congrès de fondation et celui-ci. Mais un changement a été opéré dans la mise en place des organes dirigeants du parti. La restructuration du parti Démocratie Nouvelle intervient à 2 mois des élections législatives qui auront lieu en avril 2018. Cependant, René Ndémézo-Obiang ainsi que son équipe envisagent d'étendre l'implantation du parti sur l'ensemble du territoire gabonais dans l'objectif d'obtenir le plus de sièges possible à l'Assemblée nationale. En République démocratique du Congo, la délivrance des permis de conduire est suspendue depuis 5 mois. Cette décision des autorités s'est justifiée par de nombreux vices de procédure enregistrés dans la délivrance de ce document. Les permis de conduire en cours seront remplacés par les biométriques dont l'acquisition exige une remise à niveau des automobilistes. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Ignorance du code de la route, état d'effectuer des signalisations, mais aussi manque de formation. Nombre de facteurs qui rendent la circulation routière de plus en plus dangereuse en République démocratique du Congo, multipliant ainsi les accidents routiers. Une situation qui a conduit, il y a quelques mois, à la suspension de la délivrance des permis de conduire par le vice-premier ministre en charge des transports. Les permis en cours seront remplacés par les biométriques, une situation qui doit passer par un test de capacité imposé désormais à tous les demandeurs de permis. La nouvelle procédure d'acquisition de permis de conduire va aider à distinguer les vrais des faux chauffeurs. C'est de cette façon qu'on peut diminuer le taux d'accident, car nous constatons ces jours que beaucoup ne savent pas conduire, mais ils s'achètent des permis de conduire. Bon nombre d'automobilistes ont acquis des permis de conduire sans passer par le test de capacité. La formation des formateurs chargés d'assurer la remise à niveau des chauffeurs, mais aussi des policiers en charge de la circulation routière, a eu lieu du 15 au 16 février 2018 à Kinshasa sous l'initiative du ministère congolais des Transports et l'Union des transporteurs routiers du Congo. À très court terme, c'est former, c'est-à-dire remettre à niveau tous les conducteurs à travers la République. C'est comme ça que l'autorité a signé un arrêté pour que désormais, si vous n'avez pas votre certificat de capacité, vous ne pouvez pas obtenir votre permis de conduire biométrique. Alors pour avoir ces certificats de capacité, vous devez passer par la remise à niveau.
Les chauffeurs non qualifiés sont à la base de la plupart d'accidents routiers enregistrés dans les grandes villes du pays. La remise à niveau des automobilistes conditionnée à l'acquisition de permis biométriques est l'une des réponses pouvant contribuer à réduire les accidents routiers. Si cette initiative est à louer, il faudra cependant des infrastructures routières viables pour réduire sensiblement les dégâts de circulation, note bon nombre d'observateurs. Elle devra faciliter l'accès des populations à plusieurs produits pharmaceutiques à coût abordable. L'industrie pharmaceutique d'Opharma, inaugurée le 16 février au Togo, cette unité est la première du genre en Afrique francophone et compte offrir de l'emploi à 300 jeunes Togolais. Reportage de notre correspondante Omefa Kofi. Le complexe industriel pharmaceutique de Dopharma, inauguré ce 16 février à Aveta, une localité à 25 km de Lomé par le chef de l'État togolais. Ce complexe comporte 4 départements, la production, l'ingénierie, l'assurance qualité et le contrôle qualité. Il s'agit d'une usine spécialisée dans la fabrication des solutés intraveineux de haute qualité au Togo. Objectif, limiter la dépendance des importations et améliorer le système de santé au Togo. C'est vrai qu'avant Dopharma, il y avait deux usines, deux petites usines qui produisaient à peine 1% des besoins nationaux. Je pense qu'avec Dopharma, nous allons progresser vers une meilleure maîtrise de nos produits de santé parce que le défi que nous avons, c'est la grande dépendance de nos pays de l'importation des médicaments. L'usine a une capacité de production annuelle de 18 à 20 millions de flacons de 500 ml, 250 et 100 ml à raison de 3000 flacons par heure. L'industrie pharmaceutique ambitionne employer plus de 300 jeunes Togolais. Nous cherchons à accroître la capacité du Togo dans le domaine de contrôle de qualité pharmaceutique par la mise à disposition d'un laboratoire physico-chimique et microbiologique avec des salles blanches et une technologie de haut niveau pour les analyses, ce qui permettra la coopération avec les universités du Togo et autres laboratoires, la création de recettes additionnelles pour le Togo, l'arrivée sur le marché d'un nouvel opérateur industriel qui participe à la diversification de l'économie togolaise. L'usine de production est le résultat du partenariat public-privé et remplit les normes de l'Organisation mondiale de la santé. Les solutés sont fabriquées en une seule opération automatisée et sont destinées au marché togolais et régional. Décriant un papier pour raconter son voyage, c'est le quotidien d'un jeune érythréen persécuté dans son pays. Emmanuel a rejoint l'Occident par la Libye, un périple qui raconte à travers des dessins pour inspirer d'autres réfugiés qui, comme lui, traversent des moments difficiles. Son portrait avec Solange Dubois. Emmanuel fait partie des 150 réfugiés évacués ce mercredi 14 février par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en partance pour Rome. Avec son cousin Anouif, ils ont fui la Libye, un pays récemment touché par une vague de scandales concernant la vente de migrants africains. Nous avons été persécutés dans notre pays, puis victimes de violences en Libye, mais nous avons survécu. Durant notre périple, nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons tiré un enseignement de cela. Malgré les épreuves qu'ils ont traversées, Emmanuel n'a jamais lâché ses crayons. Pour cet artiste sourd et muet, dessiner l'a aidé à faire face à sa situation. Puisant dans sa propre expérience, cet autodidacte dessine des portraits des paysages, des images issues de son imaginaire faites de contradictions intérieures. Une manière de matérialiser sa vision du monde. Il a commencé à l'âge de 7 ans. Au fur et à mesure, ses dessins se sont peu à peu améliorés. Il n'a pas pris de cours d'art. Emmanuel reste confiant sur son avenir. Il souhaite à travers ses œuvres inspirer d'autres réfugiés qui, comme lui, traversent des moments difficiles. Il espère également recevoir bientôt un traitement pour sa surdité et bénéficier d'une formation pour devenir dessinateur professionnel. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.